الحمد لله وأزكى الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه أما بعد. Donc on a vu dans deux sermons certains principes de la civilisation musulmane et même on peut dire principes concernant la constitution et les lois de l'islam. On a parlé du principe de la liberté, que l'islam est une religion de liberté, il est venu pour libérer les esprits avant de libérer les corps, le côté physique. Et on a vu que l'islam est une religion de dialogue. Et on a vu que le dialogue, c'est une devise dans le Coran. Allah, il a dialogué avec les anges, avec Satan, avec Adam. Il a même dialogué avec le monde et l'univers, le ciel, la terre, les montagnes, l'échange de la parole. Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et quand on dit quelqu'un qui est juste, c'est quelqu'un qui dialogue. C'est réel. On ne peut pas prétendre être juste et en refusant d'écouter l'autre. Refuser d'écouter l'autre, c'est une injustice. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé Adam, et quand Adam a désobéi, il lui a posé la question. Adam a répondu, il a demandé pardon, il a fait son repentir. Satan a refusé, il a persisté dans son égoïsme, dans son arrogance. Les montagnes, les cieux, la terre, ils ont refusé de prendre la charge. Tout ça, ça existe dans le Coran. Les prophètes, ils ont dialogué avec leur communauté. Ils ont fait un échange dans la mécréance. Le prophète montre la foi, la communauté montre la mécréance et il y a le débat jusqu'à ce que la vérité s'éclate. Et l'on porte sur le mensonge. Et après, celui qui veut suivre la vérité, qu'il la suive. Et ceux qui veulent rester dans le mensonge, qu'ils restent dans le mensonge et l'égarement. Troisième principe, concernant cette religion, c'est une religion réaliste. Une religion réaliste. L'islam, ce n'est pas une religion de rêve, irréaliste, qui sort de l'être humain du réel. L'islam est une religion réaliste. Quand on dit réaliste, on veut dire quoi? Qu'elle convient à l'homme, à sa réalité. Qu'elle convient à l'homme, à sa nature. Qu'elle convient à l'homme dans son environnement. Elle convient à l'homme dans sa nature, quand j'ai dit dans sa nature, parce que l'homme, il est faible. Allah le dit dans le Coran, on l'a créé, l'être humain de faiblesse. L'être humain est quelqu'un qui creuse dans la discussion. Il aime creuser dans la discussion, il aime débattre. C'est difficile à l'être humain d'admettre facilement. Il aime toujours comprendre le pourquoi de la chose. Et celui qui ne cherche pas à comprendre le pourquoi de la chose, carrément dans la société, on le traite d'imbécile ou de quelqu'un qui manque d'intelligence ou que c'est quelqu'un qui ne raisonne pas. Et donc, ça c'est une réalité que l'être humain est dans la précipitation, c'est une nature. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup entendu que la précipitation, c'est le sentier de Satan. Et que l'islam nous impose de faire les choses avec douceur, étape par étape. Et ne pas rentrer dans la précipitation, car la précipitation, c'est une voie satanique. Elle mène vers la défaite et la perdition. Tout ça, l'islam nous l'enseigne. Cela veut dire quoi? Que l'islam, il prend en considération la nature humaine. L'islam, il ne veut pas faire de l'être humain un ange. Et l'islam ne traite pas l'être humain comme un diable. Il est entre les deux. Il y a ce qu'on appelle la prédisposition. Allah nous a créés en état de prédisposition à croire ou mécroire. L'état de prédisposition, comme je l'ai expliqué, c'est comme deux personnes, ils ont acheté le même véhicule, neuf de la maison, jamais roulé, jamais servi, le compteur est encore à zéro. Celui-là, il s'en sert pour sa famille, pour son travail, pour les choses de piété, pour les choses d'agrément. Il ne s'en sert que pour les choses qu'Allah agrée. L'autre, il décide de faire de son véhicule un bar, un studio, un lieu de chicha, tous les péchés. Et pourtant, c'est la même maison, c'est la même fabrication, c'est le même modèle, c'est les mêmes qualités et c'est la même capacité. Celui-là, il a détruit sa santé, son véhicule et de ceux qui l'accompagnent. Et celui-là, il a maintenu son véhicule. Il s'en est servi dans les normes, dans la légitimité, avec sa famille
il n'en a fait qu'un bon investissement. La prédisposition, c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous créés pareil. Il nous a tous créés dans les mêmes conditions. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tous montré la même voie de la guidance. Il n'y a pas de différence. Tout le monde est censé reconnaître la voie d'Allah et être guidé. Cependant, celui qui choisit l'égarement a ses risques, a ses périls. Parmi aussi les choses réalistes, c'est que l'être humain aime le bien, aime acquérir le bien, aime posséder le bien. C'est pour ça qu'on a trouvé la concurrence dans le monde. La concurrence est une chose réelle dans la nature humaine. Vous ne trouvez pas ça chez les animaux, la concurrence. Mais la concurrence, elle existe chez l'être humain. Il veut être mieux que l'autre, parce que c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il veut qu'on escalade les échelons vers le haut, qu'on s'approche de son agrément et qu'on s'approche de sa piété. Donc il a créé en nous tous ce potentiel de chercher plus et de vouloir plus. Comme on peut en vouloir plus dans la dunya, on peut en vouloir plus dans la akhira. On n'a aucune excuse. Quand l'être humain est capable de devenir milliardaire ou archi-milliardaire, croyez-moi, il est capable de devenir dans la piété. Il peut arriver au niveau le plus haut dans la piété. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné le modèle. Il ne veut pas faire de nous des anges, mais il a créé des particularités chez les prophètes. C'est quoi les prophètes? C'est des êtres humains. Il les a choisis parmi nous, parmi les humains. Et il leur a donné une capacité, une préparation à recevoir la révélation et pour nous dire, voilà le modèle à suivre. Vous ne pouvez pas être comme eux, mais vous pouvez tendre à être comme eux. Par exemple, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la réception du Coran, ne croyait pas le wahi. C'est une écoute, comme moi et toi quand on écoute le Coran. Le wahi, recevoir la révélation, c'est un mariage entre le prophète et l'ange qui va lui donner la révélation. Je ne sais pas le terme mariage, mais ça va être une combine. Ils vont se combiner les deux pour recevoir la révélation. Et d'ailleurs, Sahaba, quand ils décrivaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment il devient quand il reçoit la révélation, c'est incroyable. Rouge, avec de la sueur comme des graines de grenade, la grenade, le fruit qu'on appelle la grenade, ar-rumman, et il devient lourd. Une fois, il y avait un compagnon à côté de lui, genou à genou. Il a dit, mon genou a failli craquer. Quand il a commencé à recevoir la révélation, il a senti quelque chose de très lourd se poser sur le prophète. C'est un phénomène qui ne s'explique pas. C'est pas comme moi et toi, on écoute le Coran. D'ailleurs, c'est là où Mustafa Kemal, l'ancien président turc ou le premier président turc après l'empereur ottoman, quand il a rassemblé les savants, il a voulu se moquer de la religion. Il a dit, votre Dieu dans le Coran dit, si on fait descendre le Coran sur une montagne, tu vas voir la montagne craquer, se désintégrer par crainte d'Allah. Allez-y, lisez le Coran et on va voir si la montagne va craquer. Il se moque car il sait que ce n'est pas vrai. On peut en réciter le Coran comme on veut sur une montagne, ça ne va pas craquer, ça ne va pas tomber. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu dire, si la montagne, il aurait accepté le dépôt de confiance que l'être humain a accepté, et on a fait de la montagne des prophètes, elle ne peut pas supporter la révélation, elle va craquer, elle va se désintégrer. C'est ça ce qu'a voulu dire Allah. Mais lui, il se moque. Puis il leur a dit, je vais vous montrer moi comment je vais exploser et désintégrer la montagne. Il a ramené des canons chargés, il a bombardé la montagne jusqu'à ce qu'il la désintégre. Il leur a dit, voilà ce qui fait désintégrer les choses, c'est la force militaire. C'est-à-dire, ce n'est pas votre Coran qui contient la force, c'est le canon qui contient la force. C'est comme ça qu'il s'est moqué. Mais on est dans le cadre de particularité. Cette particularité, Allah l'a donné à notre prophète de recevoir la révélation. Directement, nous on écoute la révélation, on médite dans la révélation, c'est une réalité. La particularité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une chose. Mais la réalité, c'est qu'Allah nous a dotés d'une intelligence et d'une capacité à comprendre le Coran et à méditer dans le Coran. Ça, c'est la réalité et non autre chose. Et à travers notre obéissance à la parole d'Allah,
on peut tendre vers le modèle du prophète et on peut tendre vers les gens sans devenir ange. Sans devenir ange. Et on ne peut pas être des diables. Mais si l'être humain manque à son devoir de suivre la vérité et la droiture, il risque de devenir diable. Il risque de devenir. C'est ça la réalité quand on dit prédisposition. Kullu mawlud yulad ala al-fitra. Chaque nouveau-né, il naît dans un état de prédisposition. C'est-à-dire on est prédisposé à recevoir la vérité et à obéir et à escalader les échelons et à arriver au niveau le plus haut dans la piété, sans devenir prophète et sans devenir ange. Comme on est prédisposé à rentrer dans la désobéissance et suivre la voie des satans et faire des satans des alliés et devenir comme eux. Comme eux. Et regardez là la miséricorde d'Allah. Comme les anges, on ne peut pas être. C'est un niveau trop élevé. Donc c'est un champ large pour la concurrence. Tu peux faire de la concurrence jusqu'à la mort, mais tu n'arriveras jamais à être un ange pour ne pas désobéir. Tu ne pourras jamais être un prophète, arriver au niveau des prophètes. Tu ne pourras jamais, parce qu'on est dans un état de désobéissance qui est intègre à nous. On ne peut pas s'en débarrasser. On est des humains. On a besoin de manger, on a besoin de boire, on a besoin de vivre, on a besoin de se marier. Il y a des situations qui nous imposent à ne pas être à la hauteur. Et Allah le dit dans un hadith sacré. Oh les enfants de Adam, si vous ne désobéissez pas, je vous ferai partir et je ramènerai une autre génération qui va désobéir et qui va me demander pardon et je vais leur pardonner, car je suis le grand pardonneur. C'est ça, c'est ça ce que ça veut dire. Dieu nous a créés de faiblesse. C'est qu'on ne peut pas devenir des anges. Ne comprenez pas, Dieu nous a créés de faiblesse, qu'on est des désobéissants et qu'on doit rester des désobéissants. Non, il nous a créés de faiblesse, c'est-à-dire on n'arrivera pas à être angélique, ange au prophète. On n'arrivera pas. C'est ça la faiblesse, tu ne pourras pas. T'as beau courir, t'as beau veiller, t'as beau faire des dons, t'as beau faire du pèlerinage, mais tu ne pourras pas être un ange. Un ange, il passe sa vie de sa naissance à sa mort en état d'adoration. Toi, être humain, je ne t'ai pas créé pour que tu passes ton temps en état d'adoration pure. Ton adoration, soyons réalistes, à travers ton travail, à travers tes études, à travers ton métier, à travers tu peux, à travers ta marche, être en état d'adoration, à travers tes discours, à travers tes relations familiales, à travers ton voisinage. Tu peux être en état d'adoration, mais c'est un état d'adoration relatif, pas réel. Les anges, c'est un état d'adoration réel. Et c'est là, on ne peut pas être comme eux. C'est ça, être réaliste. La religion musulmane est une religion de réalité. La religion musulmane, elle fait avec la réalité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un enfant, garçon, qui s'appelle Ibrahim. Regardez comment l'islam, il traite la chose avec réalité. Et avant de donner cet exemple, je commencerai par l'exemple de Omar. Omar, il a vu une femme suivre un cortège mortuaire. Elle était en train de hurler et de crier la mort de son mari. Et on sait que hurler, crier, c'est interdit dans l'islam. Et Omar, il a voulu intervenir pour calmer cette femme, mais d'une façon forte. Et le prophète, il le retient, lui dit, reste ici. La blessure, elle est encore fraîche. Elle vient de perdre son mari. Il y a une douleur dans les sentiments. Le cœur est blessé, le cœur est en train de saigner. La blessure, elle est fraîche. Laisse-la. Laisse-la. Ce n'est pas le moment. Parce que le moment où tu voudrais intervenir pour lui dire hey, crains Allah, ce n'est pas le moment de crier, il va lui dire hey, ce n'est pas toi qui as perdu ton mari. La réponse, elle est prête. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle a dit une femme au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand elle a vu pleurer son fils ou son bébé qui vient de mourir, le prophète lui a dit patiente, endure, et Allah te récompensera, te rétribuera le paradis. Cette femme-là n'a pas reconnu le prophète. Il lui a dit c'est facile à dire, parce que ce n'est pas toi qui as perdu ton bébé. C'est comme ça qu'il lui a répondu. Et quelqu'un lui a dit est-ce que tu sais à qui tu parles là? C'est le prophète. Ah, je m'excuse, prophète d'Allah, je ne t'ai pas reconnu. Le prophète lui dit la patience quand on reçoit le premier coup. C'est là où patience. C'est trop tard. Il ne l'a pas dit ne le pleure pas, non. Il était réaliste, le prophète alayhi salatu. Il était très réaliste dans sa façon de traiter avec les gens. C'est-à-dire ce sentiment qu'on est des humains et qu'on a des faiblesses et qu'on a des lacunes,
il était toujours présent entre ses yeux, alayhi salatu salam. Et regarde comment il l'a traité. Il lui a dit, la patience, c'est dans le premier coup, le premier choc, quand tu reçois la nouvelle. C'est là où tu peux contrôler ta patience. Et c'est là où tu peux endurer. Quand tu reçois la nouvelle d'un décès, de quelque chose de grave, comment tu vas réagir à la nouvelle? Tu vas réagir calmement ou avec l'impulsion? Si c'est l'impulsion qui l'emporte, tu feras des péchés et tu diras des bêtises. C'est comme ça que ça se passe la réalité, même dans l'événement de la mort. Alors, le prophète est là, et j'ouvre une parenthèse concernant les chiites, parce que le prophète, il avait un garçon qui s'appelait Ibrahim. Il a perdu Ibrahim, et le prophète, il a dit, l'œil pleure, le cœur est attristé, mais on ne peut dire que ce qu'Allah agrée. Les chiites, qu'est-ce qu'ils disent de la mort d'Ibrahim? Un délire, pour moi, vraiment, c'est un délire. Ils disent, le prophète, il avait le Hassan ou le Hussein à sa gauche et Ibrahim à sa droite. Et il faisait des bises à Ibrahim, son fils, et à Al-Hassan ou Al-Hussein qui étaient à sa gauche. Et l'ange Gabriel, il est venu, lui a dit, tu ne peux pas garder les trois ou les deux. C'est-à-dire, il y a un décret qu'il y a un de ses enfants doit mourir. Et le prophète, il a préféré sacrifier Ibrahim pour que lui seul le pleure et non sacrifier le Hassan ou le Hussein. Il a dit, si c'est Ibrahim qui va mourir, je le pleurerai tout seul. Et si c'est le Hassan ou le Hussein qui va mourir, Fatima va pleurer, Ali va pleurer, et moi je veux pleurer. On est trois à pleurer, c'est trop. Je préfère pleurer seul. Ibrahim n'a pas de mère. Ibrahim, il appartient à qui? À Maria, la copte, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est des délires. Revenons à notre discours, à notre sermon. Il a perdu son fils, alayhi salam. Et voilà ce qu'il a dit, réaliste, et rester dans l'agrément et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Je le pleure, le cœur est attristé, mais je ne dirai qu'est-ce qu'Allah agrée, parce que c'est lui qui l'a donné. C'est ça, être réaliste, avoir une raison. Ne pas sortir dans le délire et de faire des reproches et se poser des questions, le pourquoi. Pourquoi lui il est riche, moi je suis pauvre? Pourquoi lui il a vécu, son père ou son grand-père il a vécu 100 ans et moi mon père je l'ai perdu jeune, ou carrément je n'en sais rien, et ainsi de suite. Toujours remettre le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le destin en question. Ça c'est être non réaliste, parce que c'est-à-dire on n'a pas compris la religion. La religion exige de nous soumission, la religion exige de nous agrément, la religion exige de nous confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Sulaym, quand elle a perdu son fils et son mari il est rentré du champ, il lui a posé la question comment il est l'enfant. Il lui a dit très tranquille, jamais n'a été tranquille comme ce soir. Il a mangé et c'est fait belle pour lui. Ils ont une relation intime le soir. Et le matin, il lui a dit, qu'est-ce que tu dis des gens qui t'ont prêté quelque chose? Et puis ils ont cherché leur emprunt. Ceux qui t'ont prêté, ils l'ont repris. Tu leur en voudras? Il leur a dit, jamais de la vie, ils n'ont repris que ce qui leur appartient. Il lui a dit, alors, ton fils, Allah l'a repris. Compte ton fils auprès d'Allah. Il te l'a donné, il te l'a retiré. Il était mécontent. Il est parti voir le prophète. Il lui a raconté l'histoire de sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait. Il lui a dit, Allah, il a béni votre soirée. Et l'on a fait de cette soirée une soirée bénie, parce que vous en aurez un enfant. Effectivement, ils ont eu un enfant qui est devenu parmi les grands savants de l'islam. Pourquoi l'agrément? Être réaliste. Dieu donne, Dieu prend. Ça, c'est la religion musulmane. Il a cette dimension. On doit être réaliste. Et le sujet du réalisme, c'est un sujet vaste. Si on est réaliste, on ne tombera pas chez les charlatans, ceux qui prétendent connaître l'avenir. Ou on ne tombera pas dans le délire, la dépression, parce que la réalité nous impose foi. La réalité nous impose agrément et contentement. Celui qui est réaliste dans la façon de pratiquer l'islam, il le pratique avec réalité, croyez-moi, il ne tombera pas dans la contrainte, il ne sera jamais dans la gêne. Et il va décrocher le statut du contentement. Je me contente de ce qu'Allah m'a donné. Jamais je vais regarder les autres. Je vais agréer tout ce qu'Allah va me donner. Je vais l'agréer. Je n'aurai pas le rejet de ce qu'Allah fait de moi et de mon destin. Et j'aurai l'agrément. Ça, c'est aussi un autre niveau, une autre station. L'agrément, je vais agréer tout ce qu'Allah décide et décrète. Parce que je suis réaliste, je suis son serviteur. Et je ne demanderai pas
à être autre chose, ce qu'Allah il a fait de moi. Donc la réalité, c'est une composante dans la compréhension de l'islam. Aujourd'hui, ne mélangeons pas les choses entre l'état des musulmans qui sont en régression scientifique et la foi. La foi est une chose et la régression scientifique est une autre chose. Au niveau religion, les musulmans, si on veut les comparer avec les lacunes qu'il y a avec les autres communautés dans le cadre de l'adoration, les musulmans resteront la meilleure communauté dans l'adoration. Malgré les lacunes, ils sont les meilleurs. Ils jeûnent, ils font le ramadan, ils font le pèlerinage, ils font la umrah, ils font les 5 prières, beaucoup d'entre eux. Ils donnent fi sabilillah, ils essayent d'être. C'est vrai, ce n'est pas le top, c'est vrai, ils sont sur la voie, mais ça ne veut pas dire qu'on est en régression à cause de ces pratiques. Non, on est en régression parce qu'on n'a pas saisi les mêmes lois que nos salafs, ils ont saisi quand ils étaient mieux. Vous voyez aujourd'hui, quand on regarde l'Occident, quand on regarde l'Amérique, l'Australie, ce sont des modèles aujourd'hui dans la science expérimentale et la civilisation, le progrès technologique. Et croyez-moi, si vous lisez l'histoire de l'islam et du monde musulman à son époque, quand les musulmans ils étaient à l'apogée, croyez-moi, on était mieux que ce qu'ils sont eux aujourd'hui. On était beaucoup mieux que eux aujourd'hui. Mais ce sont deux choses différentes. Les musulmans, ils ont laissé tomber la science, ils ont laissé tomber la protection de leur religion et les enseignements de la religion, ils ont régressé. Ce n'est pas la religion qui les a fait régresser, non, c'est l'abandon de la religion et les enseignements de la religion qui ont fait régresser les musulmans. La preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, oh création d'Allah, chaque maladie qu'Allah fait descendre, il a fait descendre avec elle le remède. Alors cherchez le remède, soignez-vous. Il ne nous a pas dit allez-y voir les charlatans comme ils font les gens aujourd'hui. Il nous a dit soignez-vous. L'islam est une religion réaliste. Quand il y a une maladie, il faut voir le médecin. Ça, c'est une réalité dans l'islam. Et ce n'est pas le comportement du musulman. On ne jugera pas l'islam à travers notre réalité. Nous, on est jugé par la réalité de l'islam. Et l'islam aujourd'hui nous sanctionne. Et l'islam nous dit, vous n'êtes pas des réalistes. Vous êtes loin d'être vraiment des réalistes comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Inna Allahu malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا في ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا واقض حوائجنا ويسر أمورنا وإن توفيتنا توفنا مسلمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم يا ناصر الإسلام انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك واخذل من خذل دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا جعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. مجموعة من الأدعية إن شاء الله هذا الأسابيع المقبلة غادرنا إخواننا الحجاج فندعو لشاب وشاب يحجوا وغندعو للحجاج كاملين إن شاء الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى نسألك يا الله أن تجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا. اللهم أبلغهم حجهم آمنين سالمين غانمين وردهم إلينا كذلك سالمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ودعاء لامرأة بالشفاء وواحدة نسأل الله أن يسند ظهرها وأن يشافيها ويعافيها ويلطف بها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وإنسان في غيبوبة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بها لطفا. اللهم الطف بها لطفا اللهم الطف بها لطفا اللهم الطف بها لطفا. اللهم إنا نسألك لأموات المسلمين جميعا رحمة. يعني هذا الأسبوع كنت غائب ولكن علمت أن 5 جنازات كانت فنسأل الله الرحمة لأموات المسلمين ولنا إن شاء الله بعد صلاة الجمعة صلاة جنازة إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. التعليم الدروس غتبدا غدا إن شاء الله ابتداء من 9 صباحا والحد
Donc les cours ici dans la mosquée commenceront demain à 9h et dimanche à 9h, Inch'Allah. Et au Doros al-Hajj, بعد صلاة العصر غدا والأحد. Les cours du pèlerinage, samedi, dimanche, après l'Asr, Inch'Allah.